C'est un drôle de cortège qui défile dans les rues de Luang Prabang. 6 h du matin, la parade des hommes en robe orange peut commencer. Une véritable attraction, le tout dans un silence quasi mystique. J'assiste au Takbat, la cérémonie de l'aumône, un rituel où chaque matin à l'aube, les moines bouddhistes défilent dans les rues de Luang Prabang pour collecter de la nourriture. Car ces moines mendiants ont renoncé à tout bien matériel et vivent uniquement de la générosité des donateurs. Un à un, les bonzes tendent leur sébile, cette coupe prête à recueillir l'aumône des habitants ou des touristes amassés sur les trottoirs. Sticky rice. Sweets. Un peu de riz, des friandises et parfois même quelques billets. La mise en scène est bien huilée, la procession chorégraphiée. Les plus anciens devant, les plus jeunes à l'arrière. Les moines regagnent ensuite leur temple pour une journée d'études et de prières. Luang Prabang, la cité de l'aube. Luang Prabang, la spirituelle. La ville compte une trentaine de temples, des Wat en langue lao. Pour certains, de véritables merveilles architecturales. Je viens d'arriver au Wat Ziengtong qui a été construit au XVIe siècle et qui est considéré comme l'un des plus beaux temples du pays. Pour s'introduire dans le temple d'or, il faut débourser 20 000 kips, soit 2 €. Mais ça vaut le coup. Relaxant et iconique, l'endroit brille par ses sculptures, les dorures, les mosaïques de verre. Harold, ce touriste luxembourgeois, est séduit. C'est très tranquille ici. Et il y a beaucoup de détails dans les arts, et beaucoup de musique. C'est très intéressant. Le complexe héberge aussi les moines bouddhistes. En me baladant, je croise quelques bonzes bienveillants. Alors les moines bouddhistes m'ont gentiment invité à leur table, c'est l'heure du déjeuner. Ils m'ont même offert de quoi manger quelques légumes. Je m'assois alors à côté de Bi, 18 ans, qui a décidé de consacrer sa vie à la religion. Après ce voyage spirituel, place à l'émerveillement. Direction les chutes de Kwangsi, à une trentaine de kilomètres au sud de Luang Prabang. Avant même d'apercevoir la moindre cascade, à l'entrée du parc, cette boule de poils retient mon attention. À l'intérieur du site de Kwangsi se trouve un centre de protection des ours noirs d'Asie. C'est une espèce qui est victime de braconnage et en voie de disparition. L'ours noir a été placé sur la liste rouge des espèces menacées. L'animal est régulièrement torturé pour y prélever sa bile, qui aurait des vertus thérapeutiques dans la médecine chinoise. À Kwangsi, une dizaine d'ours ont ainsi pu être sauvés. En suivant le chemin à travers la végétation, les premiers bassins se dessinent, d'une eau bleue turquoise remarquable, une merveille de la nature. Le site de Kwangsi est l'un des plus beaux endroits du Laos, très prisé des touristes, et les cascades font partie des plus belles en Asie du Sud-Est. Un peu plus loin, le clou du spectacle, des chutes de 60 mètres de hauteur. Alors que la fin de journée approche, la magie des lieux a opéré. Retour à Luang Prabang, ici quand le soleil se couche, le marché de nuit ouvre ses portes. C'est un incontournable pour tous ceux qui visitent l'ancienne capitale royale du Laos. La fièvre envahit les rues du centre historique. Sur une centaine d'étals, ce marché fait honneur à l'artisanat local. Ici, on trouve de tout, bijoux, vêtements, décorations. Mais la vraie star, c'est le papier Saha. Des toiles de peinture, des lampions sont fabriqués avec ce papier, fait à partir d'écorce de mûrier, typique de la région. Le marché, un parfum d'Asie jusqu'au bout de la nuit.
Le lendemain, avec Tupa, mon chauffeur pour la journée, je pars en quête d'aller observer des éléphants. L'animal est une icône au Laos, mais une icône en danger. Depuis 2003, près de Luang Prabang, un camp est exclusivement réservé à la protection du vénérable pachyderme. Elle, c'est Loulou, la responsable des lieux. We have 10 elephants here. All of these elephants, they experience like logging industry. Some of these elephants looks like they are so skinny because they work very hard from the forest. And now we bring it here to rescue them. We have also Dr. Elephant to taking care. Elephant hospital here, we have also medicine here. I will show you. For the elephant. Le centre prône un tourisme éco-responsable pour sauver les éléphants. Ici, rien ne se perd, tout se transforme pour la bonne cause. We collect the elephant dung, we make paper from the dung, and we make souvenirs from the dung. We sell dung, paper souvenirs, we purchase food and medicine with the profit. So this one, we are the one who make this one. This souvenir elephant dung paper. Autrefois surnommé le pays du million d'éléphants, le Laos a une réalité bien différente aujourd'hui. Il n'y en aurait plus que 1600, dont 500 seraient engagés dans des opérations de bûcheronnage, exploités et brutalisés par l'homme. Dans le village des éléphants, l'animal est bichonné, soigné, nourri. Il faut savoir qu'un éléphant, ça mange plus de 200 kg de nourriture par jour et ça boit plus de 300 litres d'eau par jour. Le camp vit grâce au tourisme. C'est l'endroit idéal pour les visiteurs souhaitant vivre l'expérience d'une rencontre intime avec l'animal. Cette demoiselle à la voix suave, c'est Mai Kamphet, 7 ans, et elle adore les bananes. L'éléphanto est privé de sa maman, toujours aux mains des exploitants forestiers. Mai Kamphet et tous les éléphants qui ont trouvé refuge ici ne sont pas enfermés dans ce camp. Chaque après-midi, ils traversent la rivière Namkhan avec leurs soigneurs pour regagner la jungle, leur habitat naturel, et y passer la nuit. Un vent de liberté pour un avenir plus pacifique. Il est déjà temps de quitter le village des éléphants pour revenir à Luang Prabang. Profiter une dernière fois des charmes de la cité sacrée en prenant un peu d'altitude. Après avoir gravi plus de 300 marches et croisé Bouddha, j'arrive au sommet du mont Fusi, une colline en plein cœur de la ville. Le soleil tire alors sa révérence sur le Mékong. Le temps s'arrête. Luang Prabang, c'était chouette.